Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. À l'ordre du jour des mesures d'ordre général, des projets de loi, des projets de décret au titre du ministère des Sports. Le régisseur de compétitions internationales a été démis de ses fonctions dans l'affaire de primes impayées des éléphants footballeurs. Le forum de la diaspora ivoirienne s'est ouvert aujourd'hui à l'hôtel Ivoire. Plusieurs Ivoiriens vivant à l'étranger sont présents. Objectif de ce forum, associer ces Ivoiriens au processus de développement de la Côte d'Ivoire. 25 000 Nigérians vivent dans des conditions dramatiques dans plusieurs sites du sud-est du Niger. Selon l'Organisation des Nations Unies, ils vivaient autour du lac Tchad. Ils ont été évacués par crainte de nouvelles attaques de Boko Haram. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. À l'ordre du jour, des mesures d'ordre général, des projets de loi, des projets de décret et des mesures individuelles. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, le régisseur de compétitions internationales a été démis de ses fonctions dans l'affaire des primes impayées des éléphants footballeurs. Les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Le secteur des mines est en forte progression en Côte d'Ivoire. Cet essor s'explique par les réformes engagées en vue de son développement et par l'attribution de nombreux permis de recherche. Un projet de loi a ainsi été adopté en vue d'actualiser et d'adapter les tests au nouveau contexte. Il s'agit par ce projet de loi d'actualiser donc notre législation sur les assemblées représentatives des intérêts économiques, en y intégrant donc la possibilité de création d'une ou de plusieurs chambres des métiers, des mines et des hydrocarbures. Cela permet d'avoir un cadre institutionnel plus approprié, de favoriser les relations de partenariat entre les parties prenantes, tout cela pour un meilleur développement du secteur minier en Côte d'Ivoire. Le gouvernement entend aussi appuyer le développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Le présent projet de décret autorise la signature d'une convention de concession entre l'État de Côte d'Ivoire, qui est représenté par la Société des Palaces de Côte d'Ivoire, donc la SPDC, et donc la société concessionnaire qui va s'appeler la Société des Lagunes. Cette convention concerne donc le financement de la rénovation, l'extension, l'exploitation de l'hôtel du Golfe. Cela s'inscrit dans la stratégie du gouvernement en matière de développement touristique, stratégie qui consiste à s'appuyer sur le secteur privé. La grève dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, le Conseil des ministres s'est félicité du retour à la sérénité. Dans les établissements d'enseignement secondaire, suite aux décisions annoncées par le chef de l'État au cours de la cérémonie du 1er mai, on peut considérer aujourd'hui que la sérénité est revenue. Les cours ont repris dans tous les établissements, donc les élèves sont à l'école, les enseignants sont à l'école. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, il y a encore des réunions prévues, donc une assemblée générale prévue pour se tenir vendredi prochain, suite à quoi les décisions seront prises dans le sens de la reprise des cours pour éviter de pénaliser davantage les étudiants. La question des primes impayées des éléphants, qui est au centre de l'actualité, a également retenu l'attention du Conseil des ministres qui, en attendant les résultats de l'enquête en cours, a pris des mesures conservatoires. Ce que le chef de l'État souhaite, c'est-à-dire la bonne gouvernance partout, à tous les niveaux de la gestion de notre État, que ce vœu ne soit pas qu'un simple slogan. Chaque fois qu'une personne fautera dans la mission qui lui est confiée au titre de l'État, elle sera sanctionnée. Et la première sanction qui est prise ce matin, c'est déjà le fait que le régisseur concerné a été démis de ses fonctions. Évidemment, quand l'enquête sera terminée, que tous les résultats seront connus, les décisions complémentaires à prendre, évidemment, seront prises. Le Conseil a aussi évoqué les visites d'État du président de la République à l'intérieur du pays. Après Agoville, le cap sera mis sur la région de Lamé avec Alépé et Akupé le 8 mai, Adzopé et Yakassé à Tobrou le 9 mai.
Et c'était un reportage d'Awa Touré. L'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire a rencontré le chef de l'État hier après-midi. Ces hommes et femmes du bâtiment ont fait part au président de la République Alassane Ouattara les difficultés au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Banque mondiale a accordé hier le financement additionnel du projet emploi et jeu de développement des compétences montant 25 milliards de francs CFA. La signature de l'accord a eu lieu à l'immeuble Siam au Plateau. Il vient en appui aux actions de développement économique et social engagées par le gouvernement ivoirien. Nous vous le disions dans nos titres, le forum de la diaspora ivoirienne s'est ouvert aujourd'hui à l'hôtel Ivoire. Plusieurs Ivoiriens vivant à l'étranger sont présents à ce forum. Objectif de ce forum, donc, associer ces Ivoiriens au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Le président de la République Alassane Ouattara sera dans la région de Lamé à partir de demain. Akupé constitue la première étape de cette visite d'État pour les populations. Elle constitue un lieu d'espoir pour l'amélioration de leurs conditions de vie, car dans ce département, les besoins sont énormes. Tourner le robinet dans l'espoir d'avoir de l'eau potable, un geste que Nadia Sissi n'effectue plus depuis des semaines. Sa famille et elle sont obligés de se tourner vers le puits, le seul du quartier. Tous les 3 mois, il y a facture, mais il n'y a pas l'eau. Souvent, on peut taper 3 mois. Dans 3 mois, on peut avoir seulement l'eau 2 fois. La famille Sissé n'est pas la seule victime de cette pénurie d'eau. Toute la ville d'Akupé, y compris l'hôpital général, en fait les frais. Nous avons même un gros bassin pour recueillir de l'eau, pour pouvoir satisfaire les malades et même le personnel œuvrant. Donc, ce qui fait que l'entretien même de l'hôpital nous pose assez de problèmes à cause du manque d'eau qui est vraiment régulier et récurrent. Nos tentatives de rencontre avec les responsables de la SODECI sont restées vaines. Le responsable local avance qu'il n'est pas habilité à parler sans accord préalable de sa hiérarchie. Mais selon des indiscrétions, la station de traitement d'eau est vétuste et le volume d'eau qu'elle produit n'arrive pas à couvrir les besoins d'une population sans cesse croissante. À cela s'ajoutent les canalisations d'une ancienne époque. Le manque d'eau n'est pas l'unique souci des populations de Kété. Elles sont confrontées au problème d'électricité avec des routes urbaines et rurales impraticables. Accusée à tort ou à raison, la municipalité se défend. Pour elle, les ressources sont insuffisantes pour faire face à tous les besoins. Il y a les intentions, il y a la volonté, mais ces intentions et ces volontés sont estompées pratiquement par le manque de moyens financiers. La visite du président de la République Alassane Ouattara dans leur département constitue une lueur d'espoir pour sortir à couper de sa léthargie. Moi, je suis une commerçante. Je n'ai pas assez de sous pour me déprendre. Donc, je me débrouille toute seule. Donc, quand je la vois de mes propres yeux, je voudrais qu'elle me donne quelque chose, qu'on puisse prendre ça pour nous aider, nous les femmes d'Akupé. C'est notre président. On est trop contents, on est fiers de lui. Ce qu'il dit, il fait. On a coupé des uniformes. Notre président arrive, on est content, on est en joie. Mais ce qui se passe dans notre ville ici, il faut que nous avons besoin de notre rue. On va goudronner. Vraiment, on est très content de son arrivée. Chez nous, les Atiers, là, d'après les gens disent que les Atiers n'aiment pas le président. Mais vraiment, que tout ce que les gens disent, c'est faux. En tout cas, on l'aime. Les autorités politiques et administratives d'Akupé et d'Aféry s'emploient à faire de cette visite d'État un moment de réjouissance populaire, d'où les appels à la mobilisation. Je lance l'appel à toutes mes sœurs de sortir nombreuses, toutes celles qui dorment, toutes celles qui sont dans les campements, toutes celles qui sont partout, de sortir nombreuses pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Les villages doivent se vider et les jeunes devaient faire comprendre aux vieilles personnes qu'ils sont au soir de leur vie et que nous autres jeunes, nous avons tout à gagner par l'arrivée du président de la République. Je n'ai pas de message à lancer à ma population. C'est plutôt la population qui m'a lancé le message, qui m'a lancé le défi de la mobilisation. C'est la population qui est venue vers moi pour dire, monsieur le préfet, vous pouvez dormir, vous pouvez rester tranquille, le président sera reçu, bien reçu. C'est dans la matinée de ce vendredi 8 mai que le président de la République, Alassane Ouattara, foulera le sol d'Akupé avec sûrement des solutions aux problèmes des jeunes et des femmes, à commencer par la salubrité et la sécurité. Autre Akupé, il y a Yakassé à Tobrou, la cité du Taro qui va accueillir samedi prochain le président de la République Alassane Ouattara dans le cadre de sa visite d'État dans la région de Lamé. Nous allons rester avec Kwasi Mamadou.
Yakassa Tobro, chef-lieu de département situé dans la région de Lamé. Pour se rendre dans cette localité enclavée de plus de 50 000 âmes, il faut parcourir 25 km de route non bitumée. Un parcours souvent difficile en saison pluvieuse à cause du mauvais état de la route. Moi aujourd'hui je me déplace pour aller chercher du ciment à Abidjan. Pour après au moins c'est un 30 tonnes pour arriver sur Yakassé. Les gars disent non, qu'il ne peut pas arriver parce qu'il y a trop de cordes, il y a trop d'escaliers, donc ça ne marche pas. Dans le Coudron, moi je propose ça premier. 1h30, c'est le temps qu'il faut pour parcourir cette distance de 25 km empruntée régulièrement par les grumiers. En plus de l'état défectueux de la route, la population de Yakassa Tobro ont d'autres soucis, notamment le manque d'eau courante et la question de la prise en charge des femmes. On coupe l'eau jusqu'à 1 semaine, 2 semaines. Pendant la saison sèche, ça arrive jusqu'à 1 mois. Problème de coupure de courant. À chaque fois, la coupure de courant. Nous, les jeunes filles du village, seulement, on a besoin d'aide. Parce que nos parents n'ont plus d'argent pour nous aider à aller à l'école. C'est aller au champ, se débrouiller au champ, on est fatigué du champ. Des doléances qui trouveront sûrement une réponse avec l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara dans ce département. Le corps préfectoral, la chefferie traditionnelle et les cadres se mobilisent pour faire de cette visite d'État un moment de fête. Nous devons être ensemble pour accueillir le chef de l'État. Tout le monde, dans la liesse, dans l'allégresse, nous devons nous mettre ensemble pour accueillir le chef de l'État. Chère population de Yakassa Tobro, votre heure est arrivée. Notre heure est arrivée. Et vous le savez, vous vous apprêtez. Le 9, je suis convaincu que vous serez prêts. Nous, ici, à Yakassa Tobro, nous sommes très hospitaliers. Nous allons battre le record. Nous ferons de telle sorte qu'il y ait au moins 50 000 personnes pour recevoir le président de la République. Yakassa Tobro ou encore la cité du Taro, malgré son enclavement, veut rafler la palme de la mobilisation au cours de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Lamé. Autre information dans cette édition, le Comité national de télédétection et d'information géographique, une structure sous tutelle de la présidence de la République. Cette structure aide les communes à accroître la mobilisation de leurs ressources propres à travers l'e-commune. La commune de Cocody va bénéficier de ce projet. Plus de détails avec Grace Kando. Pour aider les collectivités à accroître la mobilisation de leurs ressources propres, et mieux planifier le développement local, le Comité national de télédétection et d'information géographique CNTIG a conçu la solution e-commune, une application accessible sur Internet. Cocody est ainsi la première commune à utiliser cet outil. La restitution des résultats qui ont duré 9 mois ont été présentés. Une commune doit s'autosuffire, mais dans la réalité, ils n'arrivent pas à collecter les sommes qui sont destinées à eux. Donc nous, le système qu'on leur apporte, d'abord on les a conseillés à travers le ministère de l'Intérieur et puis ensuite on a mis un petit en place qui nous permet aujourd'hui de trouver qu'en fait on peut doubler. La mairie de Cocody a près de 900 millions en termes de recettes propres, mais avec nos études on est arrivé à quelque chose de 2,5 milliards. Nous sommes très heureux et nous allons maintenant sur le terrain avec la formation de nos agents qui va avoir lieu sur le terrain, faire rentrer le maximum. Parce que Cocody, c'est une commune vaste. Notre budget doit correspondre, doit s'adapter à l'évolution de la démographie à Cocody. L'initiative est saluée par la Direction générale de la décentralisation et du développement local. Elle souhaite par ailleurs que d'autres communes adhèrent à ce projet, en dehors des 11 communes qui en bénéficient déjà. Au cours de cette restitution, une démonstration de ce projet e-commune a été faite. Un plan actualisé de la commune de Cocody et un rapport technique ont été remis aux autorités municipales. L'organisation non gouvernementale ADI vole au secours des enfants vulnérables, orphelins et démunis. Cette ONG a collecté près de 250 ouvrages auprès de la Banque mondiale pour ces enfants. Grace Kando. L'ONG ADI, Aboville Development Initiative, a pour mission d'aider à la scolarisation et à la formation des enfants vulnérables, tels les orphelins, les handicapés et les démunis.
Cette ONG a collecté auprès du réseau des employés du groupe de la Banque mondiale près de 2500 ouvrages scolaires destinés à être distribués dans diverses écoles primaires du pays. 500 de ces ouvrages sont revenus à l'université Félix Houphouët-Boigny. Un geste apprécié par les bénéficiaires qui comptent en faire un bon usage. Selon Souleymane Traoré, président de l'ONG, a dit « La lecture et l'éducation vont ensemble et l'éducation est le fondement du développement durable. » L'ONG a eu l'appui d'une fondation américaine pour la distribution de ses ouvrages. Et vous l'avez compris, ce sont plutôt 2500 ouvrages qui ont été collectés par l'ONG ADI pour les enfants démunis. L'Agence de coopération internationale allemande pour le développement soutient la sensibilisation contre la déforestation en Côte d'Ivoire. Elle a offert du matériel, bien sûr, à la Côte d'Ivoire dans le cadre du projet Une école, 5 hectares de forêt. Assurer l'autosuffisance alimentaire, en des termes simples, combler les besoins en nourriture de la population. Cela passe par l'augmentation des productions agricoles, mais surtout par leur sécurisation. C'est d'ailleurs là qu'interviennent les produits de protection de plantes appelés pesticides. Ce sont ces produits qui assurent la sécurité des cultures et garantissent leur bon état pour la consommation. Mais une main lourde sur un dosage de pesticides ou encore l'utilisation de pesticides contrefaits peuvent avoir des conséquences dangereuses sur la santé du consommateur. Ces produits peuvent s'avérer dangereux pour l'utilisateur, l'environnement, lorsqu'ils sont mal utilisés. D'où la nécessité de professionnaliser leur distribution. Les experts du secteur de la protection des cultures et de la biotechnologie végétale se sont donné rendez-vous à Abidjan. Sur 2 jours, ils entendent créer un cadre de concertation en vue d'améliorer l'usage des pesticides. Notre association s'est fixée comme objectif l'approvisionnement du producteur africain en produits phytosanitaires de qualité, la garantie d'une utilisation sécurisée de ces produits dans le cadre d'une gestion écologiquement rationnelle, avec pour souci majeur la protection des utilisateurs et des consommateurs. Autre point sur lequel entend insister la rencontre, la nécessité de l'appui à une agriculture durable et la formation des applicateurs de pesticides dans le pays. Et c'était un reportage d'Alexis Ouedraogo. Le tourisme ivoirien est à la recherche d'un nouveau souffle. Du 26 au 30 avril dernier, l'Office national du tourisme a organisé un press tour à l'intérieur du pays avec 15 organes de presse pour découvrir les merveilles de la Côte d'Ivoire. Voyons ces merveilles avec Patricia Omouetia. Dans le cadre du press tour, Côte d'Ivoire Tourisme a convié les journalistes et professionnels des médias à la découverte des curiosités des villes de Yamoussoukro, Azopé et Grand Bassam. Ces villes révèlent des trésors insoupçonnés ou peu promus au plan culturel et historique. Il en est ainsi des danses traditionnelles du village de Kondé Yaoukro, des artisans tisserands baoulés de Bomi-Zambo et du village d'Akwebozi où le président Félix Houphouët-Boigny a entamé ses études primaires. C'est en 1910 que le président Houphouët-Boigny a fréquenté l'école de Bonzi. Donc voici pourquoi, pour immortaliser ce fait, on a construit la stèle en la mémoire du président Houphouët-Boigny. À Azopé se trouvent les monts Mafa. Au dire des villageois, ce sont des montagnes sacrées qui apportent le bonheur. Nous adorons les sites-là parce que nos arrière-parents l'ont fait. Ça les a protégés et c'est arrivé à nous tous. C'est pour ça que nous le faisons aussi dès maintenant. À Grand Bassam, ville chargée d'histoire, se trouve le musée national du costume. Les journalistes sont unanimes pour affirmer que le caractère didactique allié au ludique est incontestable. J'ai été touché par le mont Mafa, femelle que nous avons visité, cette montagne en pierre, avec la végétation à son sommet. Figurez-vous que je n'ai jamais été à la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro, donc ça a été vraiment une belle découverte. Au fur et à mesure, on a vu qu'on avait les mêmes aspirations, les mêmes envies de découvrir et ça a été vraiment une expérience formidable à renouveler. Une bouffée d'air et cap sur la lagune en direction d'Aswindé. Ici, à la ferme crocodile d'Ipi, Isabelle, l'étonnant bébé singe, a capté notre attention.
Des merveilles à voir et à revoir. Tout à fait autre chose à présent et parlons de santé. C'est autour du thème Sage-femme pour un meilleur avenir qu'a été commémorée la journée de la sage-femme. Lors de cette commémoration, les sages-femmes de Côte d'Ivoire ont pris l'engagement d'humaniser les soins en s'appropriant le concept accouchement sans décès. La célébration a eu lieu à Yamoussoukro. Kwadjo Kwame, RTI Boaké. La sage-femme, porteuse de lumière et de savoir, praticienne exerçant une profession médicale, principalement la surveillance de la grossesse et de l'accouchement. Cependant, les statistiques de la mortalité maternelle et infantile sont loin d'être reluisantes. On avait 543 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Aujourd'hui, on est à 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. On leur a demandé de pratiquer le sacerdoce. Cette 10e édition de la Journée de la sage-femme est une occasion de mettre en évidence le rôle et surtout d'infléchir le taux de mortalité maternelle et infantile. Il y a un recul de la conscience professionnelle. Je viens de faire déférer, il y a seulement quelques jours, une sage-femme dans une zone de Tia-Salé qui faisait rentrer des médicaments à l'hôpital qu'elle vendait aux pauvres patientes. Le parrain de la cérémonie, Dr Augustin Thiam, et le président Dr Mabry Touakeus ont rendu un hommage appuyé à la sage-femme dont la mission se situe au cœur de la politique de protection de la femme et de l'enfant, avec la création de l'Ordre des sages-femmes et maïoticiens. Pour les sages-femmes de Côte d'Ivoire, plus rien ne sera comme par le passé. Nous optons pour l'accouchement avec zéro perte de vie du côté de la mère comme de l'enfant. Tu as une grossesse de 1 jusqu'à 9 mois et c'est à 9 mois que tu te rends à l'hôpital. Quelle est ta part de responsabilité? Avec ses bonnes intentions, l'UNFPA a offert du matériel médical à hauteur de 5 millions de francs au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Les pionnières ont été honorées. À ces journées, plusieurs communications ont été faites. Et toujours en santé, le centre Don Orion de Beaunois vient de célébrer les 30 ans de son service orthopédique. À cette occasion, le 10 millième patient de la cataracte du centre a été opéré. C'était en présence de la ministre de la Santé, le docteur Raymond Goudou Kofi. Reportage Eric Goré. Baléa Didier est le 10 millième patient opéré de la cataracte au service ophtalmologique du centre Don Orion de Beaunois. Son opération coïncide avec le 30e anniversaire du service orthopédique de ce centre, un centre créé par les missionnaires italiens en 1979 dans le but d'accueillir les enfants démunis souffrant de handicap. Plus de 40 000 personnes consultées, plus de 5 000 patients opérés. Les enfants et aussi les adultes traités ont retrouvé la joie de vivre et leur sourire est notre plus grande fierté. Une occasion pour l'ambassadeur de l'Italie de réaffirmer l'aide et le soutien des missionnaires italiens à l'endroit des populations ivoiriennes. Des actions qui permettent au ministre de la Santé et de la lutte contre le sida de féliciter et encourager le personnel du centre. Ce centre, de par son orientation confessionnelle, permet aux populations de Beaunois de profiter de deux choses, de l'amour que l'on partage ici, de la disponibilité qu'on partage en même temps que l'expertise. C'est un personnel qui est très professionnel, qui travaille avec beaucoup d'abnégation, du don de soi, et je ne peux que les féliciter et les encourager à continuer. Et je pense que peut-être, avec l'autorisation du père Zakaria, nous allons peut-être faire venir ici nos étudiants à la sortie de l'INFAS pour ne serait-ce que profiter un mois de l'expertise qui a lieu ici. C'est en 1994 que l'ophtalmologie a été installée dans le centre Don Orion de Beaunois. Un centre qui sera très bientôt un hôpital général, selon la ministre de la Santé. Le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest a franchi la barre des 11 000 morts, selon les chiffres publiés hier mercredi par l'Organisation mondiale
de la santé OMS. Au total, dans les 3 pays les plus touchés, 26 593 personnes ont été affectées par cette épidémie, dont 11 500 sont mortes. Par ailleurs, la Guinée et la Sierra Leone ont enregistré chacune seulement 9 nouveaux cas la semaine dernière, le plus bas niveau depuis un an. Ces chiffres sont encourageants selon l'OMS qui appelle toutefois à rester très vigilant. Après 2 ans d'activité, les cliniques juridiques font leur bilan à San Pedro, un bilan jugé globalement positif selon les animateurs et responsables de ces cliniques juridiques et leurs partenaires techniques et financiers. Patricia Omouetia. Le projet d'appui à l'amélioration de l'accès au droit et à la justice en Côte d'Ivoire a permis l'ouverture de 6 cliniques juridiques à San Pedro, Guiglo, Man, Boaké, Korogo et Bondoukou. Le préfet de région de San Pedro, Ousmane Koulibaly, le représentant de l'ONUCI, celui de l'Union européenne et la directrice nationale du projet ont estimé que les résultats des cliniques juridiques sont satisfaisants au regard de l'adhésion suscitée auprès des populations. Il n'y a pas d'avocat en dehors d'Abidjan. À 2 exceptions près, il y a 2 avocats installés à Boaké. Sinon, tous les autres, les quelques 600 autres avocats se trouvent à Abidjan. Et donc, il est très difficile, très compliqué, même en trouvant des financements, de les faire venir et de leur permettre de réaliser un travail efficace et sérieux dans la durée, dans des régions éloignées. Nous pensons couvrir l'ensemble du pays, apporter l'information juridique aux populations. Près de 17 000 personnes ont consulté l'ensemble des 6 cliniques juridiques et près de 100 000 ont participé aux 214 activités de sensibilisation. Au regard de ces résultats, le projet qui arrive à échéance dans ce mois de mai pour sa phase 1 va connaître une seconde phase de 2 ans avec un financement de la coopération française et de l'UNICEF pour un montant de plus d'1 milliard de francs CFA et bénéficier de l'ouverture de 3 nouveaux centres d'information juridique à Daloa, à Bongourou et Katiola. Dans sa phase 1, qui fait l'objet du bilan, le projet d'appui à l'amélioration de l'accès au droit et à la justice en Côte d'Ivoire a bénéficié en 2 ans d'activité d'un financement total de plus de 1,4 milliard de francs CFA. Les filles et fils de la localité d'Anyama et de Brofodoumé s'unissent pour le développement de leur région. Ils ont procédé à l'investiture du coordonnateur de la cellule de réflexion et d'action de développement de la région de la section Anyama et Brofodoumé, Abou Sanogo. Adoyi Akoun Joseph, secrétaire général du district autonome d'Abidjan, investi en qualité de coordonnateur de la cellule de réflexion et d'action de développement de la région de Lamé, section Anyama et Brofodoumé, à la place publique du village d'Akeikwa. Mesurant l'ampleur des responsabilités qui sont les siennes, Adoyi Akoun Joseph entend œuvrer pour le développement de la région des 3 peuples. Le parrain de la cérémonie a invité l'ensemble des populations de Lamé à soutenir cette cellule de réflexion. Il les a également encouragés à croire en la portée de cette initiative. S'unir pour bâtir leur région et bénéficier des actions de développement du président de la République Alassane Ouattara. Tel est l'objectif de la cellule de réflexion et d'action de développement de la région de Lamé, Anyama et Brofodoumé. Laquelle cellule de réflexion se veut un véritable cadre d'échange et de réflexion pour un mieux-être des populations de Lamé. Le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains RDR a reçu en audience l'ambassadeur de Cuba en Côte d'Ivoire. La rencontre a porté sur la possibilité d'un partenariat entre le RDR et le Parti communiste cubain. Christian Mandé, Abou Sanogo. Renforcer les relations entre le Parti communiste de Cuba et le Rassemblement des Républicains, signer un partenariat qui se traduit par les échanges d'expériences, d'idées entre les 2 partis. Voilà les objectifs de la visite de l'ambassadeur de Cuba en Côte d'Ivoire, Maître Rivero Torres, au siège du Rassemblement des Républicains, RDR. J'ai voulu rendre une visite de courtoisie au secrétaire général du RDR. C'est une force politique importante et aussi parce qu'on doit voir quelles sont les possibilités de développer les liens entre les partis et aussi le Parti communiste de Cuba, parce qu'il y a l'intention de notre parti aussi de développer les relations avec le RDR. Amadou Soumarou se dit satisfait de cette rencontre et souhaite une collaboration avec le Parti communiste cubain. Naturellement, cela nous fait plaisir de voir que des partis frères, des partis amis comme le Parti communiste cubain s'intéresse au Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le Rassemblement des Républicains,
nous l'avons dit à Madame l'ambassadeur, de transmettre toutes nos amitiés aux responsables du Parti communiste cubain et de leur dire que nous sommes tout à fait ouverts, pourquoi pas même à l'établissement d'un accord de partenariat entre le RDR et le Parti communiste cubain. Ce lien fraternel sera une aubaine pour le rassemblement des républicains en vue de consolider ses relations avec le monde extérieur. Nous vous le disions dans nos titres, des milliers de Nigériens vivant dans le sud-est du Niger autour du lac Tchad ont quitté leur localité cette semaine en raison des menaces des islamistes de Boko Haram. Certains sont morts de faim et de soif sur le chemin du retour. Évacués donc par crainte de nouvelles attaques de Boko Haram, ces habitants des îles nigériennes du lac Tchad, au moins 25 000 personnes, vivent dans des conditions dramatiques dans plusieurs sites du sud-est du Niger, selon l'Organisation des Nations Unies ONU. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.